Littéram par Amel Chehed. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à Ad Littéram. Bonjour professeur Salwa Hamrouni. Bonjour. Nous allons être accompagnés par la professeure Salwa Hamrouni, enseignante de droit public, pour continuer dans la deuxième partie de l'explication de l'article 6 que nous avons commencé lors de la dernière émission. Alors, nous arrivons, professeur Salwa Hamrouni, à cette notion de neutralité des mosquées et des lieux de culte de l'exploitation partisane. Ceci se traduit comment ? D'abord, il faudra rappeler que cette disposition a été revue lors de l'un des projets de la Constitution, donc elle n'existait pas dans des autres projets, et l'idée était celle d'assurer la neutralité des mosquées par rapport à l'exploitation politique, qui est plus large. Pourquoi ? Parce qu'on peut exploiter les mosquées même pour le compte d'un parti politique, même sans le nommer. Donc l'idée, c'était de faire la dissociation entre la religion qui concerne le fort intérieur des gens, qui concerne le sacré, et la chose politique qui concerne les humains, et ici où il n'y a pas de sacralité. Donc dans cet article, si je comprends bien, il y a eu une certaine limitation. Au lieu de parler de l'exploitation politique dans son sens large, Oui. On s'est limité à l'exploitation partisane, c'est-à-dire Exactement. à travers des partis politiques. À travers des partis ou le fait de nommer ou de citer des partis, ce qui ne revient pas à limiter ou à dissocier, parce qu'on peut parfaitement faire de la politique sans évoquer des partis politiques. Et donc moi je trouve que cette disposition, elle est là parce qu'elle répond aussi à un souci à l'époque. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'article 6, il faut le lire dans le contexte dans lequel il a été adopté, puisque les mosquées ont été utilisées pour attaquer les adversaires politiques, les mosquées ont été utilisées pour des raisons partisanes et politiques, et donc il y a eu cet article-là qui était une réponse, ou qui voulait être une réponse, qui n'en est pas une à mon sens, à ces pratiques, en limitant donc la question de la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l'exploitation partisane. Donc l'État intervient comment ? Puisque c'est l'État d'abord qui est chargé de la désignation des imams, c'est l'État qui est responsable. Tout à l'heure on a dit dans la protection de la religion, l'État s'occupe des institutions religieuses. Le discours qui est véhiculé par les imams, même si c'est pas un discours officiel, c'est un discours religieux, mais je pense que l'État a une responsabilité à observer cela et à mettre fin à ces pratiques, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où on mêle le sacré, où on donne une couverture sacrée parfois à des pratiques typiquement politiques, et donc des pratiques humaines, des choix humains, on veut leur donner une certaine sacralité, donc une manière de les immuniser et de les légitimer. Lors de la dernière émission, professeur Salwa Hamrouni, nous avons précisé qu'il s'agit de la religion avec un grand R. Il ne s'agit pas de l'islam uniquement, il s'agit de toutes les religions, il s'agit de la liberté de conscience dans l'absolu. Alors pourquoi est-ce qu'on parle uniquement des imams ici ? Est-ce que l'État tunisien peut exercer un certain pouvoir, une certaine autorité sur tous les lieux de culte ? L'article parle des mosquées précisément. Exactement. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que la pratique ou l'expérience a fait, notamment après la Révolution, que ce sont les mosquées qui ont été utilisées dans un but politique. La question ne s'est pas posée pour les autres religions, d'abord parce qu'elles sont minoritaires dans notre pays, et il y en a de moins en moins d'ailleurs. Mais les mosquées, il faut revenir à l'évidence, nous sommes un peuple pour la majorité musulman, et donc les problèmes se sont posés dans les mosquées. Et on a vu pas mal de fois des prêches qui appellent à la haine ou à la violence contre des adversaires politiques. Ça, c'était courant et c'est encore assez courant à mon sens. Ad Littéram. Ce même article 6, professeur Salwa Hamrouni, dit « L'État s'engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu'on y porte atteinte. » Commençons tout d'abord par ces valeurs de modération et de tolérance. Alors rapidement, je rappelle que cette idée de modération et de tolérance existe aussi dans le préambule. Lorsque le pouvoir constituant a exprimé l'attachement du peuple tunisien aux enseignements de l'islam, mais aussi à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la tolérance. Il y a aussi un renvoi au mouvement réformiste éclairé. Donc il y a cette idée de tolérance qui est la réponse à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire cette ambiance tendue, cette ambiance d'intolérance
vis-à-vis de tout ce qui sort du schéma classique, de tout ce qui sort d'une conception orthodoxe ou une certaine conception de la religion. Et le rôle de l'État, c'est de promouvoir une lecture tolérante, une lecture ouverte et une lecture assez ouverte par rapport à d'autres lectures dites orthodoxes, disons. D'accord, mais cette expression valeurs de modération et de tolérance, où est-ce qu'on peut les trouver, ces valeurs de modération et de tolérance? Où est-ce qu'on peut les puiser? Dans les textes internationaux, par exemple? Là, on parle de religion et dans les textes internationaux, il y a plusieurs textes, déclarations sur la tolérance religieuse. Précisément, la tolérance religieuse, c'est à partir du moment où on commence à croire que ce que nous croyons, nos propres croyances religieuses, ne sont pas forcément celles des autres. C'est ça la tolérance. C'est-à-dire, même si je considère que ta religion n'est pas très bonne, n'est pas la meilleure des religions, mais qu'on arrive à vivre ensemble. C'est ça, c'est le vivre en commun qui détermine cela. Et les textes internationaux, et même le pacte des droits civils, et plusieurs déclarations de l'ONU vont dans ce sens. Je vous ai parlé tout à l'heure de rapporteur spécial des Nations Unies sur la tolérance religieuse. C'est dire combien on a envie de pacifier un petit peu les relations entre les différentes composantes d'une même société, mais qui n'appartiennent pas forcément, ou qui n'ont pas, même s'ils appartiennent à la même religion, ils n'ont pas forcément la même lecture de cette religion. La même vision, la même interprétation. Qu'en est-il de protéger le sacré, empêcher qu'on y porte atteinte? Alors, il faut lire cette question de la protection du sacré avec l'apostasie aussi, hein, parce que les deux parties de cet article 6 ont été ajoutées dans des circonstances très particulière en Tunisie, où il y a eu un grand débat, pour ne pas dire une grande dispute entre les partis politiques au sein de l'ANC à l'époque. Alors, je rappelle d'abord que cette question du sacré pose un problème de définition. D'abord parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le sacré. Qu'est-ce que le sacré? Est-ce que le sacré pour cette religion l'est pour l'autre? Est-ce que le sacré est le même pour la même religion? Est-ce qu'il y a des rites différents dans une religion quelconque? Et donc, il y a un problème de définition et d'identification du sacré. Deuxième chose, le sacré renvoie à l'idée qui a existé pendant un moment en droit international, qui est la diffamation des religions, mais en fait à laquelle on a renoncé parce qu'on a considéré que cette idée de diffamation des religions était toujours un prétexte pour limiter la liberté d'expression, pour limiter même la liberté religieuse. Donc aujourd'hui, au niveau international, on parle de la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et l'exercice de la violence contre les personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions. Donc c'est plus protecteur des personnes et c'est assez ciblé. Maintenant, pour revenir à l'article qui parle du sacré, cela nécessite une intervention du législateur qui nous dira qu'est-ce que le sacré. Et si on arrive à cette question d'empêcher les accusations d'apostasie, l'incitation à la haine et la violence, professeur Salwa? C'est un article qui a traité la question relative à l'interdiction des jugements d'apostasie en raison de l'atteinte à toutes les libertés de l'individu et même à sa sécurité. Donc, accuser quelqu'un d'apostasie, ça peut toucher sa sécurité physique, j'entends là. Le jugement d'apostasie, c'est une pure négation de la liberté de croyance des autres. Il s'agit tout d'abord... Précisant qu'il s'agit de takfir. Takfir, oui, c'est ça. Il s'agit tout d'abord et précisément d'une expression de la tutelle d'un individu ou d'un groupe sur les croyances des autres. Donc ça, c'est très important à dire, à rappeler. Et ce terme d'apostasie qui figure dans la Constitution ne correspond pas à un concept juridique. Vous avez bien dit de dire takfir parce que c'est pas un concept juridique et même la doctrine religieuse est vague et n'est pas d'accord là-dessus, sur sa définition et sur ses conditions. Je dirais tout simplement que cette idée, elle rentre aussi dans ce qui est prévu par le pacte des droits civils et politiques, c'est-à-dire l'interdiction de tout appel à la haine raciale ou religieuse. Donc l'article 20 peut supporter cette interdiction puisque l'apostasie, finalement, c'est une sorte d'appel à la haine qui est basée sur des considérations religieuses. Ça peut être une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, ce qui devrait être interdit par la loi. Ce qui est contraire aussi à l'article 6 que nous venons d'expliquer. Exactement. Dans cette deuxième partie, dans ce deuxième épisode. Merci professeur Salwa Hamdouni. Merci à vous. À une prochaine fois. Merci aux auditrices et aux auditeurs et à la semaine prochaine. Au revoir.
Ad Liter par ML Shehed.